Alors que la rumeur d'une possible fuite du chef de l'État malagasy circulait dans la soirée du 12 octobre, notamment après son déplacement sur l'île Sainte-Marie, la présidence a rapidement démenti ces informations. Mais aujourd'hui, RFI affirme que le président aurait bien été exfiltré par un avion militaire français avec l'accord du président Emmanuel Macron. Il aurait quitté Madagascar via Sainte-Marie avant une escale à La Réunion pour une destination finale encore inconnue. Du côté de Paris, les autorités françaises démentent toute implication dans la crise malagasy. Elle assure qu'aucune intervention militaire n'est envisagée sur le territoire. Une position réaffirmée ce matin par l'ambassade de France à Madagascar. Dans un communiqué publié tard dans la soirée, la présidence malagasy a exprimé sa vive inquiétude face aux menaces explicites visant le président, dénonçant de graves atteintes à la sécurité nationale et appelant au respect de l'institution présidentielle. Le président doit d'ailleurs s'adresser à la nation ce soir à 19h heure locale. Sous la pression des événements, le préfet d'Antananarive, le général Angelo Ravelnarive, a reconnu avoir ordonné la suspension des manifestations sur instruction des autorités supérieures. Il a présenté ses excuses à la population. Du côté de l'île Maurice, après l'atterrissage d'urgence du jet privé transportant l'ancien Premier ministre Christian Tsaï et l'homme d'affaires Mam Ravatoumangue, le gouvernement mauricien a annoncé l'ouverture d'une enquête. Le vice-premier ministre a déclaré ne pas être satisfait des conditions de cet atterrissage. Selon Défi Média, les autorités locales surveillent de près les passagers actuellement logés dans des hôtels au nord et à l'ouest de l'île, dans l'attente d'une décision officielle. En parallèle, le ministre mauricien des Affaires étrangères a rencontré l'ambassadeur de Madagascar pour évoquer la situation et rappeler les liens fraternels entre les deux pays. Sur la grande île, les manifestations se poursuivent dans un climat désormais apaisé. À Antananarive, la foule se rassemble toujours sur la place du 13 mai, sans heurts signalés, une victoire pour l'exercice du droit de manifester pacifiquement. Les députés annoncent d'ailleurs une session extraordinaire ce mardi 14 octobre afin d'examiner la destitution du président dans le respect de la Constitution, affirmant ainsi qu'aucun coup d'État n'est envisagé contrairement à ce qu'avance la présidence.